Yo tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être mon dernier épisode de Un monde est égal une vidéo parce que en fait j'ai remarqué que vaut mieux que je fasse les updates pour vous expliquer ce qu'il y a de nouveau car les mondes, les youtubeurs les expliquent très bien dans leurs vidéos et les updates, il n'y en a pas énormément qui font. Du coup, moi, je vais plutôt maintenant me mettre sur les updates. Parce que je remarque qu'il n'y a pas assez de vidéos. Mais sinon, dans le monde 6, on a toujours les quêtes. Voilà. Euh, du coup, ça sera le dernier monde que je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit. Du coup, j'espère qu'en tout cas, cette ligne de monde vous aura fait plaisir. Du coup, les quêtes, toujours la même chose pour avoir les clés du monde 7. Voilà. Ensuite, on passe au power. Le premier, il est à votre gauche quand vous commencez. Solo Hunter Rang. Du coup, ce power, il va aider pour l'énergie. C'est un énergie multiplicateur. Et en gros, il y a les raretés jusqu'au fantôme. Du coup, je vais vous montrer moi. Je les ai toutes. Solo Hunter Rang. Voilà. Du coup, commun x2, incommun x3, rare x4, épique x5, légendaire x8, mythique x10 et fantôme x12. C'est un très très bon multiplicateur qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça que je vais tout vous montrer. Ensuite, il y a la nourriture. Vous allez dire à quoi ça sert, tout ça. C'est des boosts. En gros, vous avez de la nourriture. Et vous pouvez l'échanger contre des macarons. Des macarons qui vous donnent un boost de pourcentage sur différents trucs. Je vais vous les montrer. Logiquement, j'en ai pas mal. Du coup, voilà. Du coup, il y a le macaron pour l'énergie, le macaron pour les coins, pour les damage, pour la luck, oula, hop, pour l'XP, pour les stars open, pour les avatars soul et pour les shadow soul. Ah non, pas du tout. Attendez, je m'en craft un peu, voilà. Du coup, celui-là, il est pour les shadow soul, voilà. Et l'autre, c'était les drops, excusez-moi, je me suis trompé. Du coup, ensuite, on a comme autre, pas power, mais comme autre truc à améliorer, ici, le Reawakening Progress. On peut aller jusqu'à x2,1 de boost d'énergie. Il est assez long à farm celui-là. J'avoue que quand j'étais au monde 22, j'avais pas terminé encore. Mais en soi, si vous le farmez, il se termine assez rapidement. Vous pouvez l'avoir sur à peu près tous les personnages, comme pour le power du début. Il est assez facile à avoir sur pas mal de personnages. Je sais plus sortir de la cage. Ensuite, on a, alors oui, on a comment ça s'appelle? Les quêtes de classe. Voilà. Et ça, c'est pour la classe E. Du coup, les mondes d'avant, ils vous donnaient un boost si vous faisiez toutes ces quêtes. C'est souvent tuer des boss, mais certaines fois, c'est donner des tokens ou des trucs comme ça. Pour avoir à la fin le... Attendez. Voilà. Pour avoir ensuite à la fin l'étiquette de rang E. Voilà. Qui vous donne un boost. Je vais vous le montrer tout de suite. Il vous donne... Hop. Je me trompe tout le temps. C'est où déjà? Ah oui, ça. Du coup, x2 de dégâts et x2 d'énergie. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Hero class, ouais. Voilà. Du coup, il y a le normal qui donne du 1 et 1. Lui qui donne du 2 et 2. Le 1, le tout premier, on le trouve au monde 1. Je suis passé devant, mais je crois que j'ai oublié de vous le montrer. Enfin, de mieux vous le présenter. Du coup, c'est pour ça. Ensuite, ici, on a les boss. Du coup, les gars, ils donnent tous des tokens de ce genre.
Ici, on a l'Obélix Quest. Du coup, là où le boss se cache. Ah, pas réussir à le dire. Mais ça, je vous montre après où il est le boss. Ensuite, ici, on a les petits shadow upgrade. En gros, c'est les boss que je vais vous montrer à partir de lui que je vous montre. Ils peuvent vous drop un petit avatar. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, cette personne, elle va vous donner des boosts. Il y a les boosts de dégâts et les boosts d'énergie. Du coup, lui là que je viens de prendre, c'est dégâts. Il fait 43% de mes dégâts à moi toutes les 2 secondes. Du coup, c'est assez fort. Ensuite, on a aussi Solo Sung. Lui, c'est le mythique, le PNJ mythique. Du coup, le dernier pour la quest, pour la quête. Ensuite, ici, on a des shards. En gros, c'est pour améliorer vos petits shadows. En fait, vous pouvez les maxer, du coup, les améliorer avec le truc qu'on a vu juste avant. Et après, il y a ça pour leur mettre une shard pour qu'ils fassent plus de dégâts. Ça marche que au shadow de dégâts. Du coup, c'est assez cheaté si vous avez des bons shadows. Ici, c'est tout ce qui est pour augmenter les shadows. Shadow Soul, du coup, les drops. Shadow et Strike Keep, c'est pour en avoir 2. Et Shadow Inventory Slot, c'est pour avoir plus de slots de shadow. Et le dernier, vous avez vu, je ne l'ai pas encore acheté. Parce que moi, pour l'instant, il ne me sert à rien. Comme vous avez vu, j'ai 1 600 000 de Shadow Soul. Mais c'est pour c'est pour en gagner 2 fois plus. Ensuite, je crois qu'après, on n'a plus de power. Ouais, on n'a plus de power. Du coup, je vais vous montrer pour l'Obélix Quest. Voilà, c'est ça. On revient au tout début. Voilà. Je vais venir au tout début. Voilà. Je vous montre le chemin. Là, il y a l'Obélix Quest. Et du coup, on voit c'est qui. Il faut tuer Statue of God. C'est le fantôme, le PNJ fantôme de ce monde. Comme je vous le rappelle, il y en a un sur chaque île. Du coup, on revient au tout début. Je vais faire comme si j'étais à votre place et j'arrivais dans ce monde. Voilà, hop, j'arrive. On va aller tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ensuite, vous allez voir, il y a un petit trou. Je sais pas si vous le voyez, là, ouais. Et vous allez passer à travers. Là, vous arrivez derrière les bâtiments. Et vous vous dites, pourquoi elle est là? Et bien, si vous continuez, il y a la Statue of God, le fantôme. Qu'est-ce qu'elle donne? Oula, attendez, je vais peut-être enlever. Voilà, on va se mettre bien. Voilà. Elle vous donne des tokens, du coup, le power, le monarch token, du coup, les 2 power et le truc qu'il faut améliorer au max, qui m'a pris du temps. Elle vous donne une aura, statue aura. Et elle vous donne, comme je vous l'ai dit, les premiers shadows. Et elle permet d'avoir des dégâts. Du coup, elle donne des dégâts. Et en la tuant, vous avez 100% de chance d'en avoir au moins un. Et le suprême donne 7,5% de tes dégâts toutes les 2 secondes. Et après, vous pouvez l'améliorer comme je vous l'ai dit. Du coup, il faut la tuer 10 fois comme d'hab pour après avoir la quest de l'Obélix. Ensuite, je vais vous montrer du coup ses équipements. Du coup, je vais vous montrer l'avatar qu'elle donne, parce qu'elle donne aussi un avatar. Et je vais vous montrer l'aura avec l'avatar. Voilà l'avatar. Du coup, je vais vous montrer, je vais l'équiper. Voilà l'avatar. Alors, moi, je le trouvais super beau. Après, je sais pas, chacun ses goûts. Mais moi, je le trouvais vraiment incroyable. Je sais pas pourquoi. Et on va activer l'aura. C'est quoi l'aura déjà? C'est... Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est celui-là. Statue aura, on enlève l'autre. Voilà. Et regardons, et voilà. Je trouve que ça lui fait un flow. Bon, le bleu, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Mais en vrai, ça, elle est plutôt stylée. Du coup, bah moi j'aime bien. Et voilà. Bon, j'espère que cette dernière vidéo sur les séries vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a fait plaisir. C'était Judox, salut.